نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي زدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'ouverture encore du troisième œil, connaître vraiment les dangers potentiels avant de se lancer. Alors l'ouverture du troisième œil, connue aussi sous le nom de activation de la glande pinéale, cette pratique est devenue de plus en plus populaire ces dernières années. On en parle de plus en plus. Donc elle est souvent associée à des expériences spirituelles profondes, telles que les visions, les perceptions accrues et une connexion plus forte avec l'univers. Mais il est important de bien comprendre que l'ouverture du troisième œil n'est pas sans danger. Elle peut avoir des effets négatifs sur votre santé physique et mentale si elle est pratiquée sans précaution. N'importe comment, voilà. Il y a des règles à respecter, il ne faut pas faire n'importe quoi. Ne la pratiquez qu'avec des dicks de mes anciennes vidéos que je vous ai montrées, et surtout sans musique, et dans un espace le plus calme possible. Pas de miroir, pas de télé, pas de téléphone à l'endroit où vous allez faire ça. Alors pour le téléphone, vous pouvez le mettre en mode avion et vous fixez une alarme pour le temps que vous comptez méditer. Et rien d'autre. J'insiste qu'avec des dhikrs, en se concentrant sur la zone entre les sourcils. Dès que vous arrivez à voir des couleurs, fixez-en la plus brillante. Si Allah voit que vous dérivez, il vous empêchera d'aller plus loin. Mais si vous faites ça avec de la musique, donc avec le diable, il n'y aura pas de limite dans l'égarement et de certains dangers qui vous attendent. Alors, dans cette vidéo, nous verrons les dangers potentiels de l'ouverture du troisième œil, ainsi que ce que vous devez savoir avant de vous lancer dans cette pratique. Vous voyez, j'ai fait plusieurs vidéos sur ce thème parce que c'est très important. J'ai l'impression de me répéter, mais il le faut parce que suivant les messages que je reçois encore par mail, c'est pas du superflu, quoi. Alors, nous examinerons également les liens entre le troisième œil, la glande pinéale et la glande pituitaire. Pituitaire, c'est assez difficile à mot à dire. Alors, nous allons essayer de développer le sujet en 4 points. Qu'est-ce que le troisième œil et pourquoi parle-t-on de danger potentiel? Alors, le troisième œil est un concept spirituel et métaphysique qui se réfère à un centre d'énergie situé entre les sourcils. Ce centre d'énergie est associé à la glande pinéale, une petite glande située dans le cerveau qui est responsable de la production de mélatonine, une hormone qui régule le sommeil. Alors, lorsque le troisième œil est ouvert, cela permet d'accéder à des niveaux supérieurs de conscience, de perception et de compréhension spirituelle. De nombreuses pratiques spirituelles telles que la méditation et la respiration consciente sont utilisées pour stimuler et ouvrir ce troisième œil. Pour davantage de renseignements, je vous renvoie à mes autres vidéos sur le sujet. Alors, c'est un chakra situé entre les sourcils. Il est associé à la glande pinéale et à la glande pituitaire dans le cerveau. Alors, la méditation est le plus souvent utilisée pour stimuler le troisième œil. Ça peut aussi améliorer la qualité de vie et réduire le stress. De plus, la glande pinéale a été associée à la régulation des rythmes de la régulation hormonale. Donc, on parle de danger lié à l'ouverture du troisième œil, car les pratiques utilisées pour activer cette zone peuvent être puissantes et avoir un impact significatif sur votre état de conscience et notre santé mentale et physique.
Alors, certains risques potentiels associés à la stimulation justement de ce troisième œil comprennent diverses choses, telles que les migraines, l'anxiété, les changements d'humeur, une désorientation spatiale et une désintégration. De plus, l'ouverture du troisième œil peut entraîner des expériences spirituelles intenses. Celles-ci peuvent être mal intégrées dans les expériences dans notre vie quotidienne. Donc, il est à noter que ces risques ne sont pas universels. De nombreuses personnes ont des expériences positives, donc avec ça, cependant. Il est important de pratiquer ces techniques de manière sûre et prudente, de rechercher des enseignants qualifiés et de prendre surtout le temps de bien comprendre les pratiques avant de les utiliser. Prendre son temps surtout aussi. Ben, voilà. Donc en fin de compte, il est important de reconnaître que l'ouverture du troisième œil est un sujet complexe, mais fascinant. Il nécessite une approche prudente et réfléchie pour éviter les dérapages et ainsi maximiser les avantages pour la santé mentale et physique. Alors, quels sont ces dangers exactement? Alors, deuxième point, les dangers potentiels d'une ouverture du troisième œil. Donc, problème déjà physique. Donc, l'ouverture du troisième œil peut entraîner des effets physiques indésirables, tels que des maux de tête, comme je vous ai dit, des nausées, des vertiges. En outre, certaines personnes signalent aussi des douleurs physiques intenses, notamment au niveau de la tête et du front. Alors, ainsi que des troubles visuels tels que des flashs de lumière et des hallucinations visuelles. Donc c'est pour ça, moi je vous mets en garde, allez-y mollo. Les premières séances, faites-les en 30 minutes, pas plus. Et quand vous avez aucun signe physique qui vous fait mal ou autre, vous augmentez, vous pouvez mettre 1 heure après. Mais restez après sur 1 heure assez longtemps quand même. Ne passez pas au-delà aussitôt, hein, parce que c'est très long. Il ne faut pas sauter des étapes. Donc après, il y a le déséquilibre émotionnel aussi, si on fait n'importe quoi. Donc l'ouverture de ce troisième œil peut également entraîner des équilibres émotionnels tels que l'anxiété, je le répète, la dépression et l'agitation. Alors certaines personnes signalent également des changements de personnalité, notamment une augmentation de l'irritabilité et de la colère. Donc déjà, c'est un mauvais point ça. Déjà, si vous avez la colère, il faut à tout prix l'évacuer. Petite séance de méditation tranquille, s'il le faut avec les yeux ouverts, mais il faut retomber la colère, il faut qu'on soit calme. Après, vous pouvez fermer les yeux et continuer votre expérience. Donc, les expériences désagréables de certains, donc c'est l'ouverture du troisième œil peut entraîner des expériences désagréables, oui, telles que des cauchemars, alors qu'avant, certains les avaient plus. Je parle pas pour les personnes qui les ont. Hein. Déjà, les personnes qui les ont sans arrêt, ils ne doivent pas commencer cette ouverture du troisième œil. Ils doivent d'abord se soigner, se nettoyer intégralement. Voilà. Alors, les problèmes spirituels, donc l'ouverture du troisième œil peut également entraîner des problèmes spirituels tels que la confusion spirituelle, l'égarement, la perte de connexion avec la réalité. Alors, certaines personnes signalent également des expériences spirituelles négatives, telles que la possession par des esprits maléfiques ou la communication avec des entités négatives. Encore une fois, pas de musique, même instrumentale. Être sûr d'être bien nettoyé. Être sûr qu'on a les brèches refermées assez pour commencer ça. C'est important, j'insiste, mais c'est vraiment important. Il est important de comprendre que ces effets ne se produisent pas chez tout le monde. Mais ce sont des risques potentiels qui doivent être pris au sérieux avant de commencer ça. Alors si vous décidez de pratiquer l'ouverture du troisième œil, il est important de se prémunir des effets indésirables. Donc il faut tenir compte des conseils qu'on vous donne de personnes qui ont déjà fait. Donc voici les conseils que l'on peut vous donner à ce sujet. Donc troisième point, comment éviter ces dangers lorsque l'un cherche à activer le troisième œil. Alors lorsqu'on cherche à activer le troisième œil,
Il est important de se prémunir donc contre ces risques potentiels en prenant des mesures de sécurité appropriées. Donc, tout ça, c'est les conseils que je vous donne. Tout d'abord, il est impératif de rechercher des enseignants qualifiés et expérimentés qui ont déjà fait l'expérience. Ils peuvent vous guider dans les processus et offrir des conseils pour éviter justement des problèmes. N'écoutez surtout pas ceux qui vous proposent d'ouvrir le troisième œil en 2 séances. C'est impossible, ça se passera mal. Vous allez travailler avec le diable, c'est tout ce que vous allez faire. Donc, il est également important de pratiquer en toute sécurité en suivant les instructions avec soin. N'allez pas trop vite. Et en évitant de pousser le corps et l'esprit dans ses limites. N'en faites pas trop, allez-y progressivement. De plus, il faut prendre le temps de bien comprendre les pratiques avant de les utiliser. Et de ne pas se précipiter dans des expériences spirituelles trop intenses, sans aucune préparation, sans savoir où on va, juste en écoutant les divagations de certains sur Internet. Alors je sais que je me répète beaucoup, mais c'est très important. N'oubliez pas, c'est un pont vers l'invisible. Enfin, il est important d'écouter son corps et son intuition, et de prendre des pauses si l'on éprouve des symptômes précédemment cités, tels que les migraines, l'anxiété ou le changement d'humeur. Ça, c'est comme du sport. Si vous allez sans vous échauffer, vous avez beaucoup claqué un muscle. Donc là, c'est un peu pareil. Hein. Sauf que là, c'est pas trop réversible des fois. Alors, en suivant ces mesures de sécurité appropriées, on peut réduire les risques potentiels associés à la stimulation du troisième œil et maximiser les avantages pour la santé mentale et physique. J'insiste. Allez, alors pour aller plus loin, glande pinéale et glande pituitaire. En plus de la glande pinéale, l'ouverture du troisième œil est également associée à la glande pituitaire, une glande donc on appelle ça, certains l'appellent l'hypophyse. Bon, ça c'est le nom médical, dont peu de gens en parlent. Donc elle régule la plupart des fonctions hormonales. Donc si vous faites n'importe quoi, vous êtes déréglé les hormones, et vous savez que les hormones, ça contrôle tout le corps. Donc voilà. C'est pas pour vous faire peur que je dis tout ça, mais c'est vraiment pour me mettre en garde. Faites-le suivant les conseils, pas plus. Alors certaines pratiques spirituelles visent à stimuler justement la glande pituitaire pour activer le troisième œil et accéder à autre chose encore plus loin. Donc cependant, il est important de noter que l'activation de la glande pituitaire doit être effectuée avec prudence. Car comme l'ouverture du troisième œil, il est important de rechercher des enseignants qualifiés et de suivre leurs conseils. Si on ne connaît pas, on ne parle pas. Ça, c'est la règle. En conclusion, l'ouverture du troisième œil peut offrir des expériences spirituelles profondes, mais elle n'est pas sans danger. Il est important de prendre en compte les risques potentiels. La pratique de l'ouverture du troisième œil, comment dirais-je, doit être entreprise avec prudence et discernement. Avancez toujours par paliers et voyez où vous en êtes. Remettez-vous en question, faites des pauses, c'est pas grave. Alors certaines personnes peuvent avoir des expériences spirituelles positives grâce à ces pratiques, tandis que d'autres peuvent ressentir des effets négatifs. Donc tout ça, c'est ceux qui veulent aller trop vite. Ils vont juste avoir des migraines, des douleurs, et c'est tout. Donc dès que la douleur arrive, une pause, on reprend, c'est pas un problème. Bien que ces pratiques spirituelles telles que la méditation, la respiration consciente et la pratique de la pleine conscience puissent aider à activer le troisième œil, il est important de ne pas sauter les étapes. Et surtout, n'utilisez pas de musique, quelle qu'elle soit, pendant vos séances de méditation. Car certaines fréquences attirent les shéatines. Soit ils vous bloquent votre dernier chakra, soit ils vous font croire que vous y êtes arrivé et que c'est bon. Donc il y a des gros risques d'égarement
ou de problèmes mentaux pour certaines personnes. Alors que, voilà. Donc, qu'Allah nous protège de tout cela et nous guide. Amin.